Donc, je suis Mamadou Ouri Diallo, je suis effectivement le responsable du parti La Ligue des démocrates réformistes de Guinée. C'est un parti un peu de nouvelle génération qui œuvre justement pour la transformation qualitative de notre pays, que ce soit la transformation en termes de politique publique ou alors la transformation en termes de qualité de leader politique dans notre pays. D'accord. Dites-nous, c'est quoi votre position officielle sur la condamnation de M. Aliouba, le président du Parti moderne? Il faut déjà dire que mon parti, la Ligue des démocrates réformistes de Guinée, dès le départ, a exprimé son indignation par rapport à une situation totalement inouïe dans l'environnement politique de notre pays depuis plusieurs années. M. Aliouba représente cette nouvelle génération d'acteurs politiques de notre pays, d'acteurs politiques brillants, d'acteurs politiques qui sont capables effectivement de sortir notre pays de l'ornière. Donc dès le départ, comme je disais tout à l'heure, nous avons condamné son arrestation, nous avons condamné les motifs de son arrestation. Les motifs de son arrestation reposent carrément sur un délit de liberté d'expression. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle il ne faut pas du tout rester les bras croisés par rapport à cette situation. J'exprime toute ma solidarité avec les proches de M. Aliouba. J'exprime ma solidarité par rapport au parti de M. Aliouba. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis présent justement à l'anniversaire du modèle aujourd'hui ici au Canada. Bien. M. Diallo, pour vous, cette condamnation de M. Aliouba représente quoi pour la Ligue démocratique en Guinée? D'abord, premièrement, ça représente une menace pour l'ensemble des populations guinéennes. C'est important de le dire. Parce que la liberté d'expression, c'est le principe fondamental, c'est l'une des valeurs fondamentales qui détermine si un pays est démocratique ou pas démocratique. Donc une violation de la liberté d'expression d'un individu, d'un acteur politique, c'est la violation de la liberté d'expression de l'ensemble des populations guinéennes. Donc pour moi, cela représente une véritable menace pour la démocratie dans notre pays. Voilà pourquoi, dès le départ, nous nous sommes mis debout pour dénoncer cette situation et depuis lors, nous ne cessons justement de pouvoir effectivement dénoncer la situation et réclamer la libération de M. Aliouba. Bien, M. Diallo, toujours avec vous. Dites-nous en quoi la diaspora pourrait, notamment au Canada ici, pourrait contribuer à améliorer la situation politique de notre pays, la Guinée. D'abord, il faut dire que la diaspora et le parti de M. Aliouba peuvent contribuer justement à faire en sorte qu'il y ait les pressions nécessaires pour la libération de M. Aliouba. Les pressions nécessaires, c'est quoi? Il s'agit sans relâche, sans cesse, de continuer à envoyer des demandes auprès des partenaires bilatéraux et internationaux de la Guinée pour effectivement faire la pression sur le régime de M. Mamadi Doumbouya afin de libérer tous les prisonniers politiques, y compris M. Aliouba. Donc ça, c'est une attente, je suis convaincu, aujourd'hui, au moment où nous parlons de M. Aliouba du fond de sa cellule. Il ne faut jamais, jamais abandonner cette lutte. C'est pas une lutte perdue, c'est une lutte qui est gagnable. Donc voilà pourquoi je dis la première chose, la première action pour le parti de M. Aliouba et la diaspora, et nous tous d'ailleurs, c'est de continuer à faire ces démarches envers la communauté internationale. Deuxièmement, la diaspora guinéenne a un rôle extrêmement important dans la mesure où, premièrement, vous savez, pour développer un pays, on a besoin de ressources humaines de qualité. Et je ne dis pas qu'en Guinée, il n'y a pas de ressources humaines de qualité, mais je veux dire qu'à la diaspora guinéenne regorge d'innombrables talents dans tous les domaines qui sont capables aujourd'hui, s'il y a un environnement favorable, de contribuer au développement du pays. Raison pour laquelle il faut effectivement qu'il y ait un changement qualitatif dans notre pays, un changement du genre de ce que M. Aliouba prône avec son parti politique, un changement du genre ce que la Ligue des démocrates réformistes de Guinée prône pour notre pays. Avec ce genre de changement, la diaspora guinéenne est beaucoup plus encline à venir travailler au pays et en ce moment-là, notre pays pourra aller de l'avant. Avez-vous un message particulier pour la jeunesse guinéenne, notamment sur la classe politique et aussi, si vous voulez, les activistes de la société civile, tout organisme confondu, concernant la situation politique du pays? Absolument. Premièrement, il faut aujourd'hui rendre hommage justement à la jeunesse guinéenne, hein, les jeunes de l'Axe. Les jeunes de l'Axe, même si souvent ils sont calmes, mais on sait qu'au fond d'eux, c'est des acteurs qui emportent en eux la révolte populaire, la révolte de toute notre nation. Donc, premièrement, il faut rendre hommage à ces jeunes-là. Il faut rendre hommage à la société civile guinéenne. Je rappelle que malgré le coup de force de M. Mamadi Doumbouya, malgré l'intimidation, malgré la violence, malgré la torture, malgré l'emprisonnement, il y a encore aujourd'hui, au moment où on parle, des acteurs de la société civile guinéenne
qui tiennent tête à M. Mamadi Doumbouya, qui effectivement réaffirment leur attachement au principe de la liberté et de la démocratie. Ces acteurs-là, il faut également leur rendre hommage. Finalement, c'est exactement cela le message. Le message, c'est de dire il ne faut jamais qu'on renonce aux principes et valeurs qui nous unissent. La liberté, la démocratie, la justice, l'état de droit. Ce sont des principes et des valeurs qu'on ne peut pas abandonner, qu'on ne peut pas négocier avec n'importe quel leader qui vient à la tête de notre pays. Il faut qu'on fasse union, il faut qu'on renforce l'unité de notre nation pour pouvoir être à la hauteur du défi que nous impose aujourd'hui M. Mamadi Doumbouya. Donc c'est un message de courage, un message de solidarité, un message d'unité à l'envers de l'ensemble des jeunes de la société civile guinéenne. Merci M. Diallo. C'est moi qui vous remercie.